Cette matinée de lundi, notre périple se met en branle dans la capitale économique. Première escale, le marché Dakar, situé dans le 3e arrondissement. Entre Akwa, le quartier des affaires, et Dakar, le constat est sans appel. Les commerces sont clos, les grandes surfaces fermées. Du côté de kilomètre 5 et Kanyabassi, c'est la même atmosphère. La foule habituelle se fait rare, la ville semble figée. À notre arrivée au marché Dakar, ce sont les vendeurs de vivres frais qui nous accueillent. Majoritairement installés dans ces espaces, ils écoutent des produits très prisés en cette période particulière. Pour Maman Jeanne, les revendications exprimées par les Camerounais sont fondées et légitimes. C'est la moto qui a la valeur au Cameroun. Et tous nos enfants qui ont les bacs, les masters, un master à l'université, ils sont sur la moto. Nous les vieilles mères comme ça, quand on va mourir, les qui vont nous enterrer. S'ils veulent tirer sur nous, on meurt. On n'a plus peur de ça. On a nos courages, nous les vieilles mères, qu'on a nos enfants qui ne travaillent pas, avec nos petits-fils qui ne travaillent pas. À l'intérieur du marché, le décor change. Les comptoirs sont vides et soigneusement rangés, témoignant de l'absence de leurs propriétaires. Les couloirs sont déserts et les rares commerçants présents hésitent encore à lever leurs rideaux, malgré les tentatives de persuasion du voisinage. J'ai dit à ma voisine que moi je n'irai pas, je reste au marché. Tout à l'heure j'ai entendu que nous voulons donc cette semaine qu'on nous accorde la grâce, la clémence de revenir sur la bonne moralité pour que tout le monde soit occupé. Ici au marché Dakar, dans le 3e arrondissement de Douala, ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. La quasi-majorité des boutiques restent encore fermées ce matin. Ceux qui ont pu écouler leurs marchandises ont aussitôt pris le chemin de retour pour leur domicile. Beaucoup craignent encore d'ouvrir ce matin. Il y en a qui sont à côté et qui observent, qui attendent de voir ce qui va se passer avant de prendre une décision. Quand on dit ville morte, les Camerounais sont à la maison. Il faut que chacun guette d'abord par le trou si sa voisine est sortie avant qu'elle aussi elle sorte. Une situation quasi similaire se dessine au marché non glacé dans le 2e arrondissement. Seuls les vivres frais sont exposés ici, tandis que les boutiques restent fermées. La misère touche également le secteur des conducteurs de mototaxi. Raphaël, lui, tourne vide depuis les premières heures de la matinée. Fatigué, il envisage déjà d'interrompre sa journée de travail. Depuis 8 heures, je suis sorti jusqu'à maintenant, je travaille 1000 francs à peine. Les élèves ne partent pas à l'école, tout est fermé, je ne vois rien ouvert. Je suis quitté en Dokoti pour ici à vide, ici à la Elf, à vide, même pas une seule personne, jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Je rentre comme ça moi à la maison me coucher parce qu'il n'y a rien dehors. Je consomme mon essence pour rien. L'essence est même d'abord rare. Nous reprenons la route en direction du carrefour Dokoti. Carrefour névralgique de la ville qui d'ordinaire draine une foule considérable. Mais fait surprenant, ici aussi, les boutiques sont fermées, les gares routières désertes. Ceux des commerçants qui ont ouvert ce jour leurs échoppes peinent à rentabiliser. Il n'y a pas les clients, il n'y a pas les gens. Tous les boutiques sont fermées, les gens ont peur de sortir. Les enfants aussi doivent rentrer à l'école, puisque les enfants ne partent pas. D'ici là, on va nous demander le 2e tranche de la scolarité. On va trouver ça où? Mais lorsque tu n'as pas l'argent dans les poches, tu vas rester à la maison faire quoi? Les enfants attendent. Bientôt l'école va recommencer. Après tout serait normal, l'école va recommencer. Cap maintenant sur Bonabéry dans le 4e arrondissement. Ici, les activités tournent au ralenti. Les espaces commerciaux restent fermés. Certains commerçants expriment le désir de reprendre, mais demeurent solidaires du mot d'ordre lancé dans l'espoir d'un véritable changement. Parce que la ville morte, tout le monde n'est pas d'accord. Je ne peux pas faire l'exception, former l'exception. C'est la voix du peuple. Quand il dit non, on ne doit pas forcer. Le vote passe. Respectons ce qui s'est passé. C'est ça qui fait problème au Cameroun. D'autres ne vont pas travailler, d'autres mangent. C'est ça qui énerve les gens. Pendant ce temps, les autorités de la ville de Douala multiplient les appels à la sensibilisation, exhortant les commerçants à ne pas céder au mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakari, candidat contestant la victoire de Paul Biya à la présidentielle du 12 octobre dernier. Au marché central de Douala notamment, Charles Wafo, responsable du marché, présente la situation au maire. Roger Mbassandine met en garde les commerçants qui gardent leurs boutiques fermées. Parce que ceux qui ne seront pas ouverts, on va fermer définitivement. Là, c'est le maire qui parle, on va fermer. On leur donne jusqu'à demain matin pour ouvrir. Si demain ils ne sont pas ouverts, leurs boutiques seront fermées, leurs attributions seront retirées. Ils auront cherché
ailleurs à faire leur commerce. Dans les établissements scolaires, l'absentéisme bat son plein. Voilà plus d'une semaine déjà que les cours sont perturbés. De nombreux parents préfèrent garder leurs enfants à la maison. Au lycée bilingue de Bonabéry, les cours sont dispensés dans quelques classes seulement, avec un effectif considérablement réduit. Les cours ont très bien repris ce matin. Les parents sont venus se rendre compte de ce que les choses ont commencé. Donc je profite de l'occasion que vous m'offrez pour demander aux parents de venir laisser les enfants. Nous assurons leur encadrement dans l'enceinte de l'établissement. Même constat dans les autres secteurs d'activité, notamment les banques. Certains établissements ont totalement fermé, d'autres ne laissent entrevoir qu'une porte ouverte, filtrant les services sous la vigilance des vigiles, renforcés par les forces de l'ordre et de sécurité, désormais présentes dans chaque carrefour stratégique de la ville de Douala.